Salut à tous les PSG. On va retrouver pour ce petit débrief de la 16e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Metz. On me paraît se déplacer à Metz pour cette 16e journée. Je vais souffler. Hein. Franchement les gars, on a serré le cul. On a serré les fesses vraiment jusqu'à la dernière minute. Hein. Vraiment, ça n'a pas été facile. Et ça m'énerve parce que de serrer les fesses comme ça jusqu'à la dernière minute contre le dernier de Ligue 1, ça, voilà, c'est pas normal. Surtout les dernières minutes, là, mon gars, mais les dernières minutes là, de deuxième période, oh, que c'était moche à voir. Ouf, putain. Je crois les dernières minutes de match, vraiment, hein, je crois que c'est la pire chose que j'ai vue depuis longtemps. Bref, on a déjà fait ça, il y avait quand même quelques absents. Alors on avait quelques retours et quelques absents, donc on avait quand même Lucas Chahi qui était de retour dans le groupe, mais qui n'a pas joué le match. Doué aussi qui avait déjà fait son retour en Ligue des Champions, mais là il était de retour en Ligue 1 sur le banc aussi. Maïlou qui était du voyage mais qui n'est pas rendu au stade, malade, donc du coup ils nous ont fait le laisser à l'hôtel pour ne pas contaminer les autres joueurs. Marquinhos fatigue musculaire suite au tacle qu'il a reçu, donc il est resté à Paris. Et puis Dembélé qui revient de maladie, qui est aussi resté à Paris. Voilà. Donc voilà. Et puis on avait c'était Vitinha qui prenait le brassard de capitaine et Ramos était titulaire. Voilà. Bref, on va terminer avec ça. Donc du coup, Paris est passé à Metz. Je vous dis, normalement, c'est un match facile, puisque c'est le dernier de Ligue 1. Normalement. Mais bon. En gros, ce match, c'est bien, mais il y a des petites actions pour Paris. Il y a aussi beaucoup d'actions du CDS. Alors, on a la possession, ok, mais c'est stérile. On bouge pas. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de pression. On est stérile. On n'a pas bougé. On est stérile. C'est bien de faire des passes et de chercher une solution. Mais à un moment donné, quand tu ne trouves pas de solution, c'est à toi de faire en sorte de trouver une solution. Je sais pas, alors, je sais pas si tu leur dis où c'est arrêté, peut-être que tu leur dis de ne pas bouger. Mais, je sais pas, trouver une solution. Faites un format de jeu où vous dites, tiens là, je peux proposer une solution au passeur. Faut qu'il la passe et shooter le retrouver en occasion de but, et vous le faites. Mais celui de rester stérile là, c'est chiant. C'est chiant. Mais bon, à 31 minutes de jeu, à la suite d'Interner, sur le côté droit, on a réussi à faire une passe, et là, une minute, ça fait un 1-0 pour le Paris. C'est un but de Gonçalo Ramos. Ah ouais, Gonçalo. Parfois on dit c'est un joueur remplaçant bon, voilà. Mais là il était titulaire et il nous met. Ah putain, il y a eu beaucoup d'autres actions, il aurait même pu marquer. Et bon, quand il marque, on prend. Voilà. Mais là c'est sous Turner, Taekwondo sur le côté droit, il centre, tête de Ramos, 1-0 à 36 minutes de jeu. Je dis c'est bien. Ça a mis du temps, mais c'est bien. Et quelques minutes plus tard, sur le côté gauche, on aura Mbaye dans sa préparation qui a fait une passe. Planifié, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Jantou. Et Jantou, on est d'accord, c'est un City parisien. Mais il fait du bien à l'équipe. Alors, à voir sur le long terme. Mais depuis quelques temps, milieu de terrain, mon gars, Jantou, oui. Parce que franchement, je trouve qu'il fait des bons matchs. C'est ça, c'est des jeunes, donc il a encore beaucoup à apprendre. Hein.
Je dis pas que c'est Messi ou Mbappé, mais c'est un joueur qui fait du bien au milieu de terrain et qui, en vrai, nous aide bien, je trouve. Bon, voilà. Phase de handball, but de Jean-Tout à la 39e minute de jeu, 2-0 pour Paris Saint-Germain. Malheureusement, juste avant la mi-temps, 42e minute de jeu, Metz va réduire le score. Ça fera 2-1, but de Dominique Dette, je sais pas si c'est le nom, qui nous met un pétard, hein, voilà, simplement. Alors pourtant, dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain, il y a deux joueurs de Metz qui, je sais pas, ils sont deux sous ballon, il y a un dafouillage. On essaie de dégager, mais ça revient sur un joueur hors de la séparation, il frappe. Et ça fera but de Metz à la 42e de jeu, si tu passeras le score à 2-1. Et ce sera tout pour la première période. 2-1, c'est chaud. Hein, il n'y a qu'un but d'écart. Donc c'est chaud. Il faudrait en marquer un ou même plus pour être un peu à l'abri. Et que n'en parle pas. Voilà, sur le terrain, on aura Doué qui fera son entrée dès la seconde période. Voilà. Donc Doué, de toute façon, voilà, il revient, mais il faut du temps. Hein. Moi, là, je l'ai vu ce soir. Il a joué, mais vous voyez qu'il y a moins de vitesse, moins de bons dribbles pour Doué. Mais voilà, c'est normal. Il a pas joué depuis un petit moment. Il faut le temps qu'il reprenne du rythme. Hein, voilà. Donc c'est bien, mais c'est toujours compliqué. Bon, on a quelques beaux arrêts de Safonov dans l'otage, mais c'est compliqué. Mais à la 63e minute de jeu, on aura Mbad dans notre surface qui va faire une passe pour Doué. Il sera tout seul, il n'y aura personne devant lui. Il a filé et arrivé, ça fera 3-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Désiré Doué. Difficile de reprendre, mais il marque. Il y avait un corner pour Metz. On arrive à dévier. Et tu as Mbad qui a le ballon, qui fait une passe. Désiré qui était devant. Et il va d'un coup, il n'y a personne devant lui. Tous les joueurs sont derrière. Et donc, après, c'est un contre un face au dernier. Et il marque et ça fera 3-1 pour le premier but de Doué à la 63e minute de jeu. Ce n'est pas des mal. Mais c'est bien. 3-1. 2 buts d'avance, c'est bien. Si on peut en ramener d'autres, je dis pas non. Mais voilà, c'est compliqué. On a à un moment Barcola qui, avec une isonoptique, on a cru qu'il avait marqué le but. Ça passe au-dessus. Ça se passe dessus, mais moi je l'ai vu dedans. Et d'ailleurs, tout le monde l'a vu dedans, mais avec les optiques qu'on a avec la caméra, j'ai cru qu'il était dedans. Bref. Mais non. Voilà, mais malheureusement, on reprendra un but. Voilà. À la 81e minute de jeu, but de Tissadaville. C'était où voilà, excusez-moi, je ne connais pas son nom. Voilà. Qui va marquer un but. S'il fera le score à 2-3, enfin 3-2, but de Tistavali à la 30e minute de jeu. Il y avait 5 minutes de temps d'essai. On ne fait pas dessus d'ailleurs. Mais 5 minutes de temps d'essai et on n'a pas défendu, les gars. J'étais mais Thomas on vous disait mais putain, allez, prenez-le. Mais on n'a pas défendu. Dans les dernières minutes, de cette première minute de jeu jusqu'à la fin du match, avec les 5 minutes en essai, on n'a pas défendu. J'ai dit, mais putain, les gars, allez prendre le ballon. Le mec, il faut des bonnes passes, tu vois qu'ils sont en confiance. Ils le peuvent, hein, marquer un troisième but et finir sur une égalité. Et vous, bah non. On court un petit peu, mais pas plus que ça. Mais j'étais un fou. Mais allez-y, prenez-moi ce ballon, dégagez-le.
Putain, mais plus d'une fois, je me suis dit, putain, on va se le prendre, ce but. Plus d'une fois. Donc, les gars, ça m'énerve en ce moment, là. Hein, il faut... Je sais, si vous avez dans la tête, vous êtes déjà en vacances de Noël, j'en sais rien. Mais, essayez. Alors, je suis là qu'il y a des matchs tous les 3 jours, etc. Je veux bien l'entendre. Mais quand même, voilà, mettez allez chercher le ballon, défendez-le, dégagez, même si ça finit en touche, je m'en fous. Mais défendez le ballon. Là, je te dis, depuis longtemps, ça m'était pareil de voir, pareil de pas défendre, alors qu'on est à ça, de se prendre un autre but. Je suis désolé, les gars, mais franchement, faut faire un truc, parce que c'est là, sur la dernière minute, j'ai vraiment serré le cul. On va se prendre. Bref, on terminera sur ce score-là. 3-2 pour Paris. On reprend provisoirement la première place. Maintenant, le match de Lens qui déroule demain. Et c'est possible qu'il le donne, puisque c'est en Nice. Hein, on connaît la fin de Nice actuellement. Hein, c'est pas non plus la folie. Donc voilà, mais on prend la première du classement, provisoirement, on verra le match de Lens demain. Mais voilà, ça risque d'être compliqué. Voilà. Bon bah, oui, dernière chose, vous savez que Paris va disputer la finale de la FIFA intercontinentale, c'est une chose. On affrontera Flamengo. Voilà, en finale. On savait que c'est à la fin, nous on a directement qualifié, mais on ne savait pas si c'est on allait affronter. Mais enfin, on affrontera Flamengo. Je ne m'arrête plus longtemps, abonnez-vous à la chaîne si ça déjà fait. Il y a de la page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et maintenant, on fera le 20 décembre à l'extérieur contre Vendée pour les 32e de finale de la Coupe de France. Voilà, on la commence. Voilà, donc Vendée, une équipe de régionale 2 ou 3, je ne sais plus. Donc ça se jouera à Nantes, puisque leur stade n'est pas homologué pour un match de ce genre. Donc du coup, ça se jouera dans le stade de Nantes. Voilà. Wow, 30 minutes de vidéo, excusez-moi. Vous allez dire ce que vous avez pensé de ce match. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Là, de ma page Facebook, là, c'est une vidéo comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu, aimez cette vidéo. Allez, voilà, c'est à tous, Paris magique.